Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Écoutez, j'ai mis un post-it là, voilà, à la première page du message, et je voulais vous le partager avant de commencer. Pendant le message, il va peut-être vous être demandé par la parole, par le Saint-Esprit qui va animer vos cœurs et qui va vous pousser à répondre tout de suite. J'ai vécu ça en méditant le message ce matin, hier soir, en vivant le message, parce que je l'ai vécu, là, moi. Déjà j'ai vécu le message, moi. Il y a eu des moments où si j'aurais été dans la réunion, je me serais levé pendant le message. C'est pas grave si pendant que je suis en train de prêcher, que le Saint-Esprit te pousse à travers la parole, à te lever et à prendre position pendant le message, fais-le. Je voudrais donner cette liberté-là, fais-le. Serviteur de Dieu, chrétien, étudiant, femme de serviteur de Dieu, lève-toi et prends position si Dieu te le demande. Pas pour faire beau, c'est dur de le faire, mais il faut le faire des fois. Il faut qu'on vive cette liberté au milieu de nous. Amen. Alors je lis un texte qui sera le texte d'introduction pour nous dans le message, c'est 2 Samuel, chapitre 9 et verset 1. Je lis ce verset-là. On va lire juste le premier verset. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Amen. Écoutez, je réfléchissais à quelque chose. Je me disais, Seigneur, on a écouté des messages formidables. On vit une action de l'Esprit depuis quelques jours. C'est vraiment ce qu'on attendait. Steph nous disait, il faut que nos réunions soient conduites par l'Esprit. Il ne faut pas qu'on soit là, comme il l'a dit là, en nommant les chants, on assiste à notre première régionale, c'est la plus belle des choses, on est heureux, tout le monde est content. Mais écoutez, on n'est pas là pour ça. Bien sûr que c'est important, mais notre priorité, on est venu pour recevoir. On ne sait pas, retraite, vous avez vu, régionale, on ne sait pas. C'est la retraite régionale. C'est la retraite de notre région. Et je me repassais un petit peu tous les messages, j'ai marqué là pendant le début, depuis le départ, c'est samedi soir, c'est Candy qui a démarré, qui nous a fait l'inauguration. Et j'ai marqué là un petit peu le suivi des messages. Et en lisant le suivi des messages, hier sur mon petit papier, ben voilà, je le partageais à quelques frères. Là. Le message que j'avais, où je savais, Steph m'avait dit, ça fait quelques jours, tu prêcheras jeudi matin, j'avais mon message, j'avais médité le message. Et puis hier, en regardant un petit peu les notes, ben voilà, j'ai été troublé. Et je veux me laisser conduire. Devant Dieu, je veux me laisser conduire. Hier voilà, on discutait avec mes petits, et puis voilà, il me chahutait un peu, puis elle a dit il faut le mot de Dieu. Ben maintenant, il arrête de prêcher. Voilà, il cherche le mot de Dieu. Il faut croire que ça plaît mieux quand c'est le mot de Dieu, non? Ça plaît mieux. On ne veut pas faire les petits devant Dieu. Tous les prédicateurs qui sont là, ils le savent. Là. On se met dans le camping pendant une après-midi, on prend nos Bibles, on prend nos concordances, on prend tout ce qu'on a, et puis on fait un message cadré. C'est pas vrai, les frères? On est tous capables de le faire. On a été à l'école biblique, ils nous ont enseigné le ciel entier, la Bible. On est tous capables de le faire. On reprend les études de nos anciens, puis on note un message. On est tous capables de le faire, ça. Mais le mot de Dieu, le mot de Dieu, on ne peut pas le produire. Le mot de Dieu, on ne peut pas le marquer sur des papiers. Le mot de Dieu, on ne peut pas le cadrer. Le mot de Dieu, ce n'est pas un début, un milieu, c'est le mot qui vient transpercer nos cœurs. C'est au milieu d'un cantique, c'est au milieu d'un témoignage, c'est au milieu de la parole, c'est à travers une prophétie. Tout le monde peut donner le mot de Dieu alors, oui. Et c'est ce qu'on est venu chercher ici. Alors, quand il a commencé, il nous a dit ça. Il y a des cœurs assiégés par l'ennemi ou par le monde. Et il a parlé au peuple quand même. C'est Dieu qui parle à travers ses serviteurs. Il a dit, il y a des cœurs assiégés. Il nous expliquait ce que c'était le mot assiégé. Ça veut dire l'ennemi qui vient, qui s'installe à un endroit où il nous rend écoutez, on devient obligé de faire certaines choses. On ne peut plus vivre dans la liberté.
Il est là. Écoutez, j'ai regardé, quand il l'a prêché, comme dit, j'ai regardé. Et on s'aperçoit dans l'Ancien Testament que quand des villes étaient assiégées, ils n'étaient pas attaqués, on ne leur mettait pas le couteau sous la gorge, mais simplement de savoir que l'ennemi était là et qu'il avait pris position, il paralysait le peuple. Ça veut dire qu'il y a des situations où nos cœurs ont été assiégés par des situations et l'ennemi s'en est servi. Il est venu à travers le monde, à travers toutes les choses qu'on va brasser encore. Alors on va parler encore de ces choses-là. Celle nous en a assez parlé hier pour nous les serviteurs de Dieu et nos compagnes. Là. Puis les chrétiens, vous savez bien de quoi il a été question hier. Ça a fusionné sur la place. Et vous avez certainement dit Amen pour des décisions qui ont été prises, pour les anciens qui s'affirment sur des points importants. Parce que oui, à cause de ça, nos cœurs sont assiégés, on manque de liberté, on ne peut plus dire, on ne peut plus faire, on ne peut plus prêcher ce qu'on devrait prêcher. On ne peut plus témoigner ce qu'on devrait témoigner. On ne peut plus parce que l'ennemi nous a assiégés. Il nous domine, il est là, il nous domine. Puis il a dit, il y a des cœurs qui manquent d'huile. Quel premier message? Je vous dis la vérité, je me suis vu dans le message. Seigneur, je manque d'huile. J'en manquerai toujours, je le sais bien jusqu'à la fin, mais là, j'en manque. Puis le deuxième message, c'était Chiquette, le lendemain matin. Et lui, il nous a dit, tu n'as pas su garder et tu as oublié les bienfaits du Seigneur. C'était ça, hein, Chiquette? Tu n'as pas su garder. Ça veut dire que je les ai reçus, les bénédictions. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Il m'a sorti de là où j'étais. Et puis, il semblerait qu'avec le temps, voilà, je n'ai pas su garder. Je me suis fait prendre des choses. Parce que l'ennemi, il vient pour ravir. Hein. Il vient, il se sert. Si vous laissez vos portes ouvertes, il vient, il se sert. Si vous laissez faire, c'est pas grave, de toute façon je vais me rattraper, il va y avoir la retraite devant, je vais me rattraper, il va y avoir un séminaire, je vais me rattraper, je pars avec les frères en voyage, je vais me rattraper, mais tu peux pas te rattraper comme ça. Tu vas toujours te laisser prendre, tu es toujours à la course, tu es toujours en train d'aller chercher. Il faut garder. Il faut garder les bénédictions que Dieu nous accorde. Il faut les garder fort dans nos cœurs. Et puis, Jackie, samedi soir, comme s'il avait besoin de rappeler les deux messages qu'on vient de citer. J'ai demandé hier. Et puis, le mot qui est ressorti dans son message était « c'est maintenant ». C'est maintenant. Comment? Pas plus que ça, non? C'est maintenant. J'ai demandé « Jackie, tu devrais donner un thème à ton message. C'est maintenant. » Ça veut dire « n'attends plus ». Ça veut dire « n'attends pas ce qu'on vient de citer là. Mais pourquoi t'attendrais demain? Pourquoi t'attendrais demain? Alors béni soit Dieu, du moment où tu le fais. Voilà, je vais te dire franchement, du moment où tu le fais. Mais n'attends pas, c'est maintenant. C'est maintenant notre retraite là. C'est maintenant que Dieu a décidé de te bénir. C'est là que le Seigneur a décidé de le faire. Et puis, Nanou a parlé aux serviteurs de Dieu là-bas dans la rencontre. Et comme Nanou nous a parlé, les frères vont s'en rappeler. On était concernés, nous, en priorité. C'était nous les prédicateurs qu'on était là. Nanou, il a dit, ne perdez plus de temps qui appartient au divin. C'était le temps du ciel. Il dit, pour le temps terrestre. Il nous a donné ce conseil-là, à nous, les prédicateurs, les étudiants qui étaient là. Ne perdez plus de temps. Le temps qui appartient à Dieu pour travailler pour lui, pour mettre en œuvre ce qu'il nous a confié. Ne le perdez plus le temps. Ne le donnez pas à la terre. Ne vous appuyez pas sur les choses de la terre. Et puis là encore, on a été tous concernés par la parole de Dieu. On a été bénis. Je veux dire la vérité, les frères, dans nos rencontres de prédicateurs, c'est pas souvent comme ça, je vais dévoiler un secret. C'est difficile pour nous de rentrer dans la présence de Dieu. Là, c'était facile. On était tous devant, là, c'était facile. La présence de Dieu a descendu. Et puis on a été bouleversés par la parole de Dieu, mais on a été bouleversés par l'esprit aussi. L'action de l'esprit forte dans nos cœurs. Et puis la réunion du soir, c'est Manif. Oh, Manif, c'est pas mal de choses, réunion. Rentrée, sortie, ça n'a pas plu à tout le monde. Il y a eu des discussions sur le terrain, pas de problème, je vous l'accorde. Et il y a peut-être des choses à discuter, mais il y a un mot qui est resté. Puis beaucoup se sont levés pour ça. Il faut tuer l'araignée. On ne se rappelle peut-être pas de tout le message, de tout ce qui a été dit. On a beaucoup rigolé, on a plaisanté, on n'a pas rigolé, il y en a que ça ne nous plaisait pas tout ce qu'il disait. Mais ça, par contre, on s'en rappelle tous. Il faut tuer l'araignée. Alors il faut croire que, écoutez, même si ça ne plaît pas à tout le monde, quand Dieu veut faire passer un message, il le fait passer. Ça voulait dire que l'araignée, elle venait tous les jours tisser des toiles qui vont t'empêcher de recevoir, qui vont me gêner, qui vont me déranger. Mais il faut arrêter d'enlever la toile, il faut tuer l'araignée. Et puis, le message qui a suivi, c'est Tyrone qui nous l'a prêché. Et le thème de son message, c'était « Où es-tu » Où tu te situes? Où t'es placé?
Et puis son message tout entier, c'était, j'ai vu ça comme ça, mon Tyrone, peut-être c'est moi que Dieu m'a parlé, c'était des panneaux indicateurs où t'es où? Où c'est que t'es? T'en es où dans ta vie chrétienne? T'en es où dans ton ministère? T'en es où dans ton salut? T'en es où avec tes enfants? T'en es où et à travers tout ça, il y avait des versets qui revenaient, il y avait des exemples de la Bible, comme des panneaux indicateurs qui nous appelaient tous à cet endroit-là. Parce que là, on l'a pas dit ce matin, il y avait la croix. Et il voulait nous amener à la croix. Ça voulait dire toutes les solutions à tous les problèmes, c'est à la croix. C'est à la croix. Alors où es-tu? Si tu es trop loin de la croix, tu n'écouteras pas ce qui s'est passé à la croix. Ceux qui étaient loin de la croix à l'époque, ils n'ont pas écouté. Mais ceux qui étaient près de la croix, ils étaient en bas de la croix en train de pleurer. Ils ont écouté les paroles de Jésus. Ils ont écouté tout ce qui s'est passé à la croix. Ils ont passé à côté de rien. Tu veux écouter Jésus parler, approche-toi de la croix. Tu veux écouter sa voix résonner dans ton cœur, approche-toi de la croix. Où es-tu? Mais où tu es? T'es où là tout de suite, là, pendant le message? Essaye de rentrer en toi-même. Combien de fois je me suis trouvé dans une réunion, la plus belle des réunions, assis sur ma chaise. J'étais où moi? J'étais en train de compter mes sous dans mon travail là. Ça aurait été trop vite fait. Alors j'étais en train de trier des papiers, là j'ai le temps. Mais je suis parti. Je suis parti parce qu'il est venu, il a tissé une toile. Il a mis la toile, j'ai pas pu l'araignée. Alors il a tissé la toile, et puis il m'emmène loin. Chez Yann, il nous emmène loin, on n'est plus dans la réunion. On est là, on tape les mains, on chante le cantique, on le connaît pas, on n'est plus dans la réunion. On a été téléporté ailleurs là-bas. Quelle capacité qu'on a quand même. C'est incroyable. Où es-tu ce matin? Le message qui a suivi, c'est le message de Steve hier. Et le message, le thème, c'était être un serviteur de Dieu. Être une femme de serviteur de Dieu. Être un étudiant. Être la femme d'un étudiant. Être un futur étudiant. Un mot moderne, il n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça. Mais non, il existe. Voilà, futur étudiant. Être la femme d'un futur étudiant. Ça demande beaucoup de conditions. C'était ça, Steve. C'est conditionnel de servir Dieu. C'est conditionnel. On ne sert pas Dieu comme on veut. On ne sert pas Dieu à notre manière à nous. On ne court pas à l'aventure, on a la parole de Dieu qui nous a enseigné. Et qui nous a dit, si tu veux être serviteur de Dieu, si tu prétends avoir une appel dans ton cœur, si tu dis que ton mari il a été appelé, si tu étais là quand la prophétie elle s'est levée, alors tu dois respecter les conditions pour faire de lui ce que Dieu veut. Parce que tout en étant appelé par Dieu, en étant choisi par Dieu, on peut passer à côté. C'est pas parce que tu as été choisi par Dieu, c'est pas parce que tu t'es levé, c'est pas parce que tu es inscrit sur une liste, c'est pas parce que tu as une carte de prédicateur dans ton portefeuille, c'est pas parce que tu rentres dans les hôpitaux comme ça, c'est pas parce que tu prêches et puis tu vas en Israël, tu organises des voyages, non. C'est pas pour ça. C'est quand tu respectes la règle. C'est quand tu arrives correspond à la Bible. C'était ça hier. C'est ce qui a résonné dans mon cœur. Écoutez le peuple, vous n'étiez pas là hier, vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que vous voulez des hommes de Dieu, le peuple? Dites-le. Moi, je voudrais que les chrétiens ils disent aux prédicateurs de temps en temps, viens voir mon frère, viens voir. C'est ton cousin, c'est ta famille, c'est ton frère, c'est ton neveu. Viens voir. Tu le montes tout seul dans ton auto, t'es un chrétien. Viens voir. Comment ça se fait que t'agis comme ça? Quoi? Mais tu ne me donnes pas d'exemple, là. T'es en train de te faire parler dessus par le monde. T'es mon frère, t'es mon cousin, t'es mon frère. Tu ne peux pas le faire, ça, toi. Tu ne peux plus venir avec nous, tu ne peux pas aller avec nous, tu ne peux pas faire les choses qu'on fait nous. Tu ne peux plus. Tu as choisi d'être un serviteur de Dieu. Tu as dit oui quand ton mari a monté une copine qui t'a dit Dieu m'appelle. Dieu m'appelle, je ne peux plus vivre. Il dort plus la nuit, je pleure. Tu as dit oui. Tu as dit oui, tu as dit tu me suivrais. Tu as dit oui devant tous les anciens. Tu t'es mis à genoux, on a prié pour toi. Tu as dit oui. Ma soeur, il faut faire ce qu'il faut maintenant. On vous a pas obligé. On m'a pas obligé, moi. On m'a aidé. On veut vous aider. Quand on est dur avec vous, les étudiants, c'est parce qu'on veut vous aider. On veut que vous soyez des hommes de Dieu, des spartiates de l'évangile, ceux qui ont peur de rien, ceux qui renversent les forteresses, ceux qui transpercent les cœurs par leur message, ceux qui guérissent les malades par les mains. Seigneur, que Dieu soit béni. C'est Pierre, hier, il a dit quelque chose d'important.
Il a prêché 10 minutes, c'est Pierre. Pas besoin de prêcher longtemps. Hein. Il a dit, il y a 3 intentions. Il y a les intentions des hommes, il y a les intentions du diable, et il y a les intentions de Dieu. Et puis moi, ben voilà, j'ai fait mon petit. Et puis je me suis dit, la parole de Dieu, elle dit, l'homme fait beaucoup de projets. Mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ah oui, ça veut dire le diable a juré ta perte. Oui, mais Jésus, il dit, si tu restes dans ma main, personne ne peut t'en ravir. Alors ça veut dire que, je ne sais pas où il est, c'est clair, ça veut dire, si j'ai des projets, si j'ai des intentions, c'est bien d'en avoir dans le Seigneur, mais c'est les desseins de Dieu qui vont s'accomplir. Et puis même si le diable il a juré de nous avoir, les frères, eh bien, c'est lui qui a le dernier mot, c'est Jésus. Et il a dit que si on restait en lui, il n'y a rien qui pourrait nous arriver. Alors les intentions des hommes, les intentions du diable, excusez-moi, hein, mais ce qui compte le plus, c'est les seuls qui viennent, c'est les intentions de Dieu. Donc on a dit au bout. Et puis le dernier, c'était ce matin, là, la réunion de prière. C'est Claude qui prêchait. Et puis, comme si il était en train de conclure un petit peu mon petit condensé là. Il disait, Jésus n'a pas changé. Il reste toujours le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Il n'a pas changé. Ça veut dire que tout ce qu'on a écouté pendant toute la semaine, là, et puis tout ce qui va venir après, parce que ce soir, on a un message. Parce que demain matin, on a 2 messages. Parce que demain après-midi, on a un jeûne de prière. Parce que demain soir, on a un message. Quel programme! Quel programme que tu nous as fait, Steph, quand même! Quel programme, Seigneur! Et puis dans tout ça, il n'a pas changé. Il reste le même. Nous, on change, mais lui, il ne change pas. Alors écoutez, c'est ce qui m'a troublé. Je regarde un petit peu tout ça. Et puis bien sûr, je ne vais pas jouer le prophète, je le sais très bien. Je me disais, Seigneur, devant tout ça, là, devant tout le petit condensé, là, je suis content de vous le rappeler. Parce que le Saint-Esprit est en train de dire dans ton cœur, t'avais oublié ça. Tu n'avais pas vu ça comme ça. Tu t'étais pas aperçu. Tu avais passé à côté. Mais le Saint-Esprit vient te le rappeler là. Il vient te le rappeler. Ce qui a été semé dans ton cœur, c'est semé. Et puis ça veut grandir. Il faut l'arroser. Alors moi, je vais apporter un petit peu d'eau. Et puis ce soir, le message, il viendra apporter encore un petit peu d'eau. Écoutez, quand on regarde dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que malgré tout, il y a toujours des manques. Alors je me disais, Seigneur, peut-être qu'avec tout ça, là, peut-être avec tous les messages qu'on a eus, peut-être avec les avertissements, peut-être avec les bénédictions, peut-être avec les prises de conscience, peut-être avec tout ça, les frères, mais il y en a peut-être encore un ou une qui a passé à côté, qui n'a pas eu sa part de bénédiction. Et puis le Seigneur m'a amené sur ce verset que je viens de vous lire. Y a-t-il encore quelqu'un? Est-ce qu'il y aurait encore quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un ce matin qui n'aurait pas reçu sa part de bénédiction, qui attend encore son mot, qui ne l'a pas reçu? Un serviteur de Dieu qui est venu ici, comme il l'a dit hier, avec des mauvaises intentions. Vous voyez les messages comment ils se rejoignent, avec des intentions que le diable est venu souffler ses intentions, il les a acceptées. Tu ne peux pas aller plus loin dans ta situation, tu ne peux pas trop faire, tu ne peux pas changer la situation. Il faut que tu arrêtes, tu vas rendre service à tout le monde. Mais ça veut dire quoi ça? On est dans la maison de Dieu là-dedans. Et quand on est dans la maison de Dieu, ben c'est Dieu qui décide des choses, c'est pas nous. On n'appartient plus au monde, c'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous. Est-ce qu'il y aurait encore quelqu'un? Écoutez, ce matin, je parle comme ça, bon, c'est facile, là j'ai plein de monde devant moi. Mais est-ce qu'il y aura encore quelqu'un qui n'aurait pas été béni par le Seigneur, qui n'aurait pas été concerné par ce message-là, qui n'aurait pas reçu ce qu'il attendait, qui attend toujours le mot de Dieu, sa confirmation, le mot qu'il attend pour être relevé, le mot qu'il attend pour être encouragé, le mot qu'il attend pour rentrer chez lui et dire à sa famille, c'est bon, c'est fini, quoi, Dieu m'a parlé. Est-ce qu'il y aurait encore quelqu'un? Imaginez-vous, Seigneur, on a lu là dans le livre de Samuel au chapitre 9, vous imaginez un petit peu ce qui a dû se passer. Il est question d'un homme, il s'appelle Méphibosheth. Et son père, c'était un ami intime de David, c'est le petit-fils de Saül, l'ancien roi de Jérusalem. Mais lui, par les circonstances familiales, il a été mis à l'écart. Écoutez bien les mots. Quand je marquais ça hier dans mon petit calepin, là, c'était fort dans mon cœur. Je n'ai pas le don de prophétie, moi. Je ne sais pas ce que ça fait quand quelqu'un saisi par Dieu pour prophétiser. Je ne sais pas ce que ça fait. Mais je vous assure que là, pendant que je suis en train de vous parler, je tremble dans mon cœur.
Et écoutez, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un par des circonstances familiales qui s'est mis à l'écart et qui souffre de la situation. Il souffre de la situation, elle souffre de la situation, des situations qui t'ont mis à l'écart. C'était ce qu'il vivait, lui, Méphibosheth. Il n'avait rien fait, lui. Il y avait des situations du passé qui le mettaient à l'écart, qui le tenaient loin de nous, loin de Jérusalem, loin de la cité bénie, loin des bénédictions, loin des grandes paroles, loin des beaux repas, loin des belles tables, loin de tout ça. Mais ça peut arriver, ça au milieu de nous, oui, ça peut arriver. Sinon, on me disait hier, tu me diras, il y a quelqu'un qui a oublié. Il y a quelqu'un qui se sent oublié, il y a quelqu'un qui s'est mis à l'écart, il y a quelqu'un qui pense qu'il n'a pas droit. Il n'y a pas le droit. Par rapport à ce qui s'est passé, il n'a pas le droit de venir, il n'a pas le droit de s'approcher, il n'a pas le droit d'être béni. Et puis, cette parole qu'on vient de lire, elle commence à retentir. Elle retentit, elle commence à retentir dans la maison de David, mais elle sort de la maison, elle sort des portes. Puis David se retourne, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Il y a encore quelqu'un? Vous imaginez un petit peu? Écoutez, en 2022, c'est là, il y a 2 ans en arrière, en Turquie, il y a eu un tremblement de terre. Un des plus importants de notre génération, là. Il s'est passé là-bas. Vous l'avez tous vu à la télé. Des milliers de personnes. La terre a tremblé sur l'échelle, là, c'était quelque chose de catastrophique. Et puis les gens étaient là, il y avait des gens blessés de partout. Ils ont apporté les premiers secours. C'était visible. Ils voyaient les gens autour d'eux, ils étaient ensanglantés. Il y en avait qui avaient les bras brisés, il y en avait qui avaient des coups un petit peu partout. Il y en avait qui ne pouvaient plus marcher, il y en avait qui avaient besoin d'être aidés. Les premiers secours ont été donnés tout de suite. C'était ce qu'on voyait. C'était samedi, c'était dimanche matin, c'était dimanche soir. C'était les premiers secours. Parce qu'il y en a qui se sont levés aux appels. Ils ont saisi. Et puis, faites à mesure que les heures passaient, les jours passaient, on commençait à plus voir de besoins autour de nous. C'était des besoins invisibles qu'il y avait. C'était plus des besoins visibles. Les gens qui étaient là, ils cherchaient. Ils regardaient, ils levaient ce qu'ils pouvaient lever. Ils retournaient ce qu'ils pourraient retourner. Alors on part sur la place avec une équipe derrière nous, et puis les frères chantent des cantiques, ils passent dans les campings, ils choisissent un fil à hasard. On est obligé d'y aller à l'aveuglade, les frères, parce qu'on ne voit plus rien de visible. Les besoins, ils sont enfouis. Les besoins, ils sont cachés. Alors les frères, écoute, on va tout miser, puis prendre le petit fil, et puis comment ça suit, on va tomber sur quelqu'un qui a un besoin. Puis il y a quelques jours, ils arrivent au foin store là-bas. Il y a un foyer qui s'est éloigné du Seigneur. Et puis quand ils chantent des cantiques, et qu'un frère prend la parole, et que la parole de Dieu, elle a un bras qui vient sortir, eh bien il y a un foyer qui revient au Seigneur. Il était caché celui-là. On ne l'avait pas vu, il n'était pas visible, il était caché dans un coin là-bas. Et oui, mais quand on fait confiance à Dieu, il nous amène. Et eux, ils ont vécu ça. Puis en 2012, la NASA elle avait inventé un procédé. Elle avait fait une invention terrible. Ils ont inventé un appareil, une sonde, qui est capable d'écouter la palpitation cardiaque. Elle est capable de l'écouter. Elle est capable d'écouter jusqu'à 9 mètres de profondeur. Capable d'écouter derrière un mur de béton de 3,50 mètres. Capable d'écouter. Alors la sonde, elle se promène au milieu des débris, au milieu des gravats, au milieu des monceaux de pierre. La sonde, elle se promène comme ça, et d'un seul coup, arrêtez tout, il y a quelqu'un enfoui là, on écoute un cœur battre. Alors là, il y a des hommes qui sont autour. Et puis ils appellent les hommes vaillants, les hommes forts. Ils disent, il faut déblayer là, il y a quelqu'un qui a besoin. Et puis ils ont commencé à déblayer. Alors les Turcs qui voyaient ça, ils étaient stupéfaits devant l'histoire là. Ils regardaient ce qui était en train de se passer, ils voyaient leur famille sortir des trous là. Ils voyaient leur famille sortir de la misère. Ils disaient, mais c'est quoi cet appareil là? Ils l'ont surnommé, eux, l'oreille de Dieu. Parce que vous imaginez, ben oui, ça veut dire que personne ne vous écoute. Personne ne sait là où vous êtes. Personne ne peut vous sortir de cet endroit-là. Mais lui, il vous écoute. Ça voulait dire ça. Et puis pendant des jours, l'appareil se promenait, les hommes la suivaient derrière. Elle suivait, elle s'arrêtait, elle sonnait à cet endroit-là. Il y a quelqu'un qui a besoin. On a besoin de l'action de l'esprit dans nos réunions. On a besoin de l'action de l'esprit dans nos missions. On a besoin de l'action de l'esprit dans nos églises. On a besoin de l'action de l'esprit dans nos voyages, dans nos séminaires. On a besoin de l'action de l'esprit.
Parce qu'autrement, on ne pourra pas découvrir les besoins cachés. Comment on va faire pour découvrir les besoins cachés, nous, si on n'a pas l'action d'esprit? Et puis, je vous l'ai dit, les heures ont passé. Mais quand on est, écoutez, dans des situations trop profondes, ça ne suffit pas le message de samedi. Ça ne suffit pas le message de dimanche, lundi, mardi, mercredi. 2 messages, 3 messages, 8 messages. On est tellement en profondeur, c'est tellement grave, ça fait tellement longtemps qu'on est là. Écoutez, il y avait des gens qui étaient enfouis à plusieurs mètres, là. Et puis ils étaient là, ils étaient bloqués, ils n'avaient pas de moyens de s'en sortir. Et puis pas de nourriture. Ah, quand on ne se nourrit pas, on s'affaiblit. Ah oui, spirituellement, quand on ne se nourrit pas de la parole, on s'affaiblit. On a de moins en moins de force. Et puis, vous savez ce qui se passait? Il se passait que, il n'y a pas de nourriture. Il n'y avait pas d'eau à boire. L'histoire, elle nous dit, là, les témoignages, ils nous disent, vous allez sur Internet, vous lisez tout ce que je vous ai dit, là. Vous comprenez bien que je ne l'ai pas deviné. Hein. Je l'ai lu. Hein. L'appareil, elle ne marchait plus, elle ne fonctionnait plus. Pourquoi? Parce que les cœurs, ils battaient de plus en plus lentement. Ils devenaient de plus en plus durs à détecter. Parce que sans nourriture, on s'affaiblit. Ah oui. Sans nourriture, on s'affaiblit. Sans réunion, on s'affaiblit. Sans communion, on s'affaiblit. Sans prière, on s'affaiblit. On s'affaiblit. Ça me suffit, moi, tu comprends maintenant. Je suis vers moi, je prie le Seigneur, j'ai mes petits versets. Tous les jours, je reçois la manne. Ça me suffit. La Bible dit, il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est étonnant qu'on est bénis en ensemble. C'est étonnant. Écoutez, peut-être qu'il y en a encore qui ne sont pas rentrés dans la bénédiction et ils n'ont pas de problème. Ils ne sont pas en dessous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas avec nous. Non, c'est si tu es ensemble que tu es béni. Mais si tu n'es pas avec nous, tu ne pourras pas être béni. Il faut que tu viennes avec nous. Il faut que tu viennes avec nous. Mais moi, Steph, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas, moi. Je ne suis pas d'accord dans la façon que ça se fait. Je ne vois pas de secret. Je ne suis pas d'accord avec tout, moi. Je ne suis pas d'accord avec lui, avec tout. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Mais si mon pas d'accord, il devient une entrave à ma bénédiction et à la bénédiction de ma famille, eh ben je la mets de côté et je le viens. Ben oui, Seigneur, il arrive à un moment donné, il faut savoir mettre nos différents de côté, parce qu'autrement on bloque la bénédiction. Tu ne pourras pas tout faire bien. Tu ne fais pas tout bien non plus, toi. Et quand tu te trompes alors, il faut qu'on claque la porte. Non, on s'aide les uns les autres. Que chacun dise à son frère, courage, 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 courage. C'est pas grave, t'as mal fait, on va le refaire. C'est pas grave, lui, il sait faire, on va l'appeler. C'est pas grave, là-bas, lui, il fait mieux. Viens nous aider, mon frère. Fais-nous voir comment il faut faire. On veut y arriver, nous. On a téléphoné aux frères du Rhône-Alpes, on a téléphoné aux frères de Bordeaux, on a téléphoné aux frères de la Bretagne. J'ai dit, on appelle tout le monde. Comment? On veut savoir les clés, on veut savoir organiser. Nous, on sait pas, on l'a jamais fait. Ben, quand on demande des conseils, on se débrouille pas trop mal. Mais on sait pas faire. Ah, je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Bretagne là-bas? Peut-être des choses qui me déplaisent si j'aurais été. Peut-être dans le Rhône-Alpes aussi, Ramucho. Peut-être qu'il y a des choses, moi, j'aurais pas fait comme ça. Ouais, mais ça marche aussi. Alors, excusez-moi, j'ai pas d'autre mot. De temps en temps, je mets ma main sur ma bouche. Je mets ma main sur ma bouche comme ça. Puis je mets ma main sur mes oreilles. Puis je mets ma main sur mes yeux. J'ai rien vu, j'ai rien entendu et je dis rien. Comment tu dis? Non, moi je dis rien. Voilà. Politique de Georges Delure. Si tu dois dire du mal d'un frère, parle pas de lui. Ah oui, ils ont laissé des traces. Hein. Ah oui, ils ont laissé des traces. Hein. Ah oui. Le cœur, il diminue. Comment ça bat lentement? Il bat lentement, il bat lentement, il bat lentement. Et puis avec le temps, ils se sont rendus compte de quelque chose. Il y avait déjà 3 ou 4 jours qui s'étaient passés. Il y en avait qui étaient en bas là-bas, le cœur. C'était comme ça. Ça survivait. Ils étaient enfouis sous des décombres. Ça survivait. Ça survivait. Mais ils se sont rendus compte de quelque chose. C'était que quand les gens étaient en train de déblayer les premiers, là, ils les déblayaient, ils parlaient, tire la pierre, bouge là-bas, ne bouge pas ça, tu vas y faire mal. Oui, mais regarde où c'est qui s'est mis. Oui, mais ça fait rien, tu vas y faire mal. Ça fait rien.
de berger. C'est un berger. On a appris ça. Il nous a appris, lui. Il nous a appris que quand tu arrives vers certains chrétiens, ils sont à vif. Ils ont mal fait, mais ils sont à vif. Ils n'ont plus de peau, là. C'est la chair. Mais si tu t'approches et que tu le touches, il va monter en l'air. Attends quelques jours, quand tu reviendras, ça sera réparé, tu pourras y dire tout. Tu pourras tout y dire. Alors ils écoutaient les voix autour, ça déblayait. Tire par là-bas, tire par là-bas. Et la sonde qui était au-dessus, elle marquait le cœur qui était là. Quand il écoutait des voix autour de lui, il s'accélérait. Le cœur s'accélérait. Ils se sont rendus compte de ça. Qu'à l'écoute des voix qui étaient autour, le cœur il s'accélère. Et là on est devant des versets de la parole de Dieu. Quand j'ai vu mes frères, j'ai repris courage. Quand j'écoute autour de moi les bonnes choses qui se passent, ça fait du bien dans mon cœur. Je suis découragé, moi, il n'y a pas la bénédiction. Même des petits, j'attends le petit berceau, ça ne marche pas, mais il explique un témoignage, lui là. Et puis il me dit que ça a marché, alors ça va dans mon cœur. Ça va dans mon cœur. Moi j'attends, il y a la maladie, regarde-nous. Et puis moi j'ai fait des traitements, ça n'a pas marché, il faut recommencer les traitements. Et puis on recommence tout à zéro alors. Il y a mon copain qui est là, notre copain, il y a David, là, je ne sais pas s'il est là ce matin. Il est en train de passer par là, lui. Et puis merci Seigneur, il a eu des bonnes petites nouvelles là. Ah oui, la maladie commence à baisser. Alors il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier, on continue à prier. Mais toi, tu es là, puis des fois, ça n'a pas marché. Mais d'un seul coup, tu te retournes dans la réunion, là, tu te retournes. Et puis, quand tu te retournes, tu vois la visite derrière toi, là. Tu as prié, tu savais pas qui c'était. Mais c'est qui la femme, là-bas? Ben, elle a les cheveux courts, comme ça se fait, c'est la femme d'un serviteur de Dieu. Parce qu'elle vient de finir son traitement. Ah bon, mais alors qu'ils se disent, tout va bien. Possible. Alors ça y est, dans ton cœur. Ça commence à va, ça commence à va. T'écoutes des voix qui font battre ton cœur, t'écoutes des voix qui te font du bien. T'écoutes des voix qui te font du bien. Y a-t-il encore quelqu'un qui a besoin? Je vous l'ai dit tout à l'heure, si t'as besoin de te lever et dire ça serait tellement beau, quelqu'un qui se lève, moi j'ai besoin. Vous imaginez un petit peu? Alors il n'y avait plus de moyen d'écouter, il n'y avait plus de moyen de voir. Vous savez ce qu'ils ont fait? Écoutez, ils se sont mis à faire quelque chose, mais ils ont réfléchi. Ils ont choisi des hommes. Ah oui, ils ont choisi des hommes, ils ont fait des choix. Des hommes qui avaient de la voix. Des hommes que quand ils parlaient, ça portait. Ils les ont choisis. Et puis hier, Constant nous parlait, il disait, les choix qui ont été faits par Dieu, les conditions qu'on demandait, c'était un bon témoignage. Et puis, un petit peu plus bas dans le texte, il dit un bon témoignage, autant de ceux du dehors que ceux du dedans. Ça veut dire, il faut que tu aies un bon témoignage, autant des inconvertis que des chrétiens. Ah oui, il faut que tu aies le porte quand tu parles. Ah oui, parce que le choix de Dieu, c'est ça. Tu vas rentrer chez toi, tu n'es pas spécialement un serviteur de Dieu, tu es une femme d'un chrétien, la femme d'un diacre. Mais il faut que quand tu parles, ça porte. Ben oui, parce que si Dieu t'a choisi pour apporter quelque chose, c'est quoi? Ça peut être quoi? Qu'est-ce qu'elle peut faire, la sœur? Petite tasse de café, là, quand il y a les petite tasse de café. J'ai écouté des sœurs qui ont appelé leur mari. Moi, j'ai écouté ça un jour, un témoignage. J'ai dit, Seigneur, il faudrait qu'on le dise plus souvent. J'ai appelé des sœurs qui ont appelé leur mari, qui ont dit, viens voir, ouais. La femme en face, là-bas, elle n'est pas chrétienne. Le courant, il ne tient pas une minute. Et puis moi, la prise, là, je peux mettre le sèche-linge, la clim, et puis l'autre jour, j'ai mis la machine à froid. Tout marche. Ah bon? Alors, change la prise avec l'homme. Parce qu'ils vont partir. Elle n'a pas aimé sa prise. Elle a pris une prise qui marchait moins bien. Mais même ça, c'est dur. Dites-moi la vérité, les sœurs. C'est pas dur, même ça? C'est dur, les sœurs, c'est dur. Mais attention, je ne suis pas en train de vous jeter des pires. Mais c'est pas grave, ça. Ah oui, mais quel témoignage. T'imagines un petit peu, peut-être la sœur, la femme en face, elle ne le sait pas, elle ne le saura jamais. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, là-bas? Elle ne le sait pas, elle ne le saura jamais. Mais juste pour ton mari, quel témoignage. Juste pour tes enfants, quel témoignage. Pour le Seigneur, quel témoignage. Ton secret, quelle beauté, quel témoignage. Il y a un petit foyer qui s'arrêtait un jour, ils n'avaient jamais été dans une mission de leur vie. Ils ne savaient pas ce que c'était. Des gens de l'Est, là-bas, sur un terrain désigné à la frontière de l'Allemagne. Sarrebourg. Et puis ils se sont arrêtés sur une place. Pour couper la route. Ils ont vu des campings, ils se sont arrêtés sur le bord. Ils n'étaient pas arrivés sur le bord, comme ça, que le garçon a levé son auto, il a dit, mets-toi là.
Je repars demain matin, mais comme ça tout sera bien pour repartir, reste en long. Il a tiré un fil sur lui, il a mis le courant, et puis ils étaient là, comme là, et puis ils ont mangé un petit morceau, ils étaient à côté, ils étaient gênés, les gens ne connaissaient personne. Et ils les ont appelés, mais ils n'ont pas osé venir. Et puis au moment du café, ils ont appelé, venez boire un café. Ils ont bu un petit café ensemble. Ils ont dit, mais c'est quoi alors? Ils en avaient écouté parler, mais... Et puis le chrétien, il a expliqué, lui. Ben voilà, c'est des réunions, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis le soir, écoutez, la femme est rentrée sous le chapiteau, avec la femme du foyer à côté, là. Et puis l'homme a resté un petit peu derrière pendant peut-être une demi-heure, 10 minutes. Ils sont repartis le lendemain matin. Il ne s'est rien passé, ils n'ont rien vu. Ils sont repartis le lendemain matin. Quelques mois plus tard, le foyer entier se donnait au Seigneur. Ça commençait de ça alors, simplement ça, oui. Simplement ça. Ils ont choisi des hommes qui avaient la loi, qui portaient. Il faut que notre voix, elle porte, il faut que ça marque. Il ne faut pas qu'on parle dans le vent. Il ne faut pas qu'on dise des choses. Quoi, tiens, il ne faut pas parler. Hein. Tu ferais pas mal de regarder vers toi, mon petit frère. Tu ferais pas mal de regarder vers toi, ma petite sœur. Tu es en train de nous dire que le Seigneur il compte, le Seigneur il te donne tout, t'as tout en abondance, tu te contentes de ce que t'as. Bah oui, hein. Oui, tu te contentes de ce que t'as. Quand les gens ils commencent à faire ça avec la tête en bas là, ta voix qui porte plus là. Non, il fallait des hommes qui fassent réagir ceux qui étaient enfouis. Il faut qu'on fasse réagir ceux qui sont enfouis, les frères. Et puis ils ont mis ces hommes-là en long, là, ils les ont mis en long. Et ils ont fait périmètre par périmètre, ils n'ont pas tapé comme ça. Non, ils ont ciblé. Faut qu'on cible. Faut cibler les besoins. Et comme on ne sait pas où on se trompe, on ne va pas faire les choses n'importe comment. Alors ils ont ciblé, ils ont fait périmètre par périmètre. Ils ont mis les hommes en long, Ramucho. Et ils ont dit, vous allez avancer. La sonde va être derrière vous. Vous allez avancer, vous. Comment? C'est l'oreille de Dieu. Ah oui, mais Dieu choisit des hommes. Hein. Ah oui, Dieu travaille avec les foyers. Hein. Ah oui, Dieu travaille avec notre jeunesse. Hein. Dieu travaille avec eux. Ah oui, Dieu travaille avec nous. Ah oui, c'est vrai que Dieu peut tout faire. Il n'a pas besoin de nous. Il rentre dans un camping, il brise tout. Mais écoutez-moi, c'est l'ironie de Dieu, ça. Il prend un homme pécheur et on fait un serviteur de Dieu et il convertit les autres. Allez comprendre, vous. Ah oui, hein, aujourd'hui, on a des hommes aujourd'hui dans notre mission. Je voudrais mettre personne mal à l'aise. Écoutez, au respect que je dois à chacun, c'était des dealers. Ils vendaient de la drogue. Ils polluaient la jeunesse. Ils le faisaient inconsciemment. Ils ne calculaient pas la portée de ce qu'ils faisaient. Et puis Dieu les a appelés. Comment? Il les a sortis de leur péché. Il a transformé leur cœur. Il a changé leurs pensées. Il a mis dans leur cœur des choses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de s'occuper de la jeunesse. On sait, ils voudraient rattraper le temps. Et Dieu dit, tu les as noircis, tu vas les blanchir. C'est Dieu qui se sert des hommes. C'est Dieu qui choisit. On n'a rien à dire. C'est lui qui choisit. Écoutez, quand il criait, vous allez faire quoi? Vous allez vous mettre en langue, vous allez commencer à crier. Et vous allez crier de cette manière-là. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a besoin d'aide? Incroyable, frère. Incroyable. On m'aurait dit que quand je lisais, encore ce matin sur Internet, quand je lisais l'histoire, c'est ces mots-là. Vous demanderez s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Et quand ceux qui étaient enfouis là-bas, enfouis la Bible, ils écoutaient la voix de ceux qui criaient. Le cœur se mettait à battre plus fort. Il y a quelqu'un. Il faut travailler ici. Il y a quelqu'un qui a besoin. On va le sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide? On va marcher dedans. On va se lever sur nos places. On va aller dans nos régions. On va aller dans nos villes. On va aller dans nos églises. On va rentrer sur les terrains désignés. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. On a besoin de vous, chrétiens, pour les hivers, dans nos terrains, avec les campings qui tournent. Les chapiteaux qui se montent, les terrains désignés qui s'ouvrent, les chalets. On a besoin de vous pour crier. On a besoin de vous. On ne peut rien faire sans vous. On a besoin de vous. On a besoin. On a besoin. Il y a une petite remorque qui s'est préparée là vers nous là. C'est préparée là. Elle est toute prête. Il y a 4 tonnelles dedans. Il y a 40 chaises. Il y a une petite sono qui marche sur batterie. Et puis la remorque, elle s'accroche derrière une auto. Il y a un transformateur de courant. On peut la mettre sur le bord d'une route. On peut la mettre dans un champ. On peut la mettre sur un terrain désigné. On fait une réunion là où on se trouve. Elle n'a pas encore servi. Elle a fait ça la remorque. Elle fait ça. Allez voir. Elle tremble la remorque. Ah oui, je vais encourager mes frères. Je vais encourager mes frères. Ah oui, mais quand tu ne prêches pas dans la grande salle là-bas, il y a 500 personnes. Non, je fais une réunion ce soir là-bas sur le terrain désigné. Il y avait 2 personnes. Ah oui, c'est comme ça. Nous on était à un endroit, à
à 500 mètres, il y avait une autre mission. Dans les deux missions, à peu près 400 familles, 500 mètres d'écart. Et puis 1 kilomètre plus loin, là-bas, il y avait une petite mission. Même pas si on peut dire une mission. Hein, je ne peux pas dire ça une mission. Hein. Ils avaient un chapiteau. Ben d'abord, il n'a pas tenu. Il a la poubelle, là, leur plupart. Et il était. Et puis ils étaient là. Il y avait une chaleur, tu ne pouvais pas rester. Ils n'avaient pas de courant. Ils étaient dans la poussière. Ils auraient pu venir dans l'herbe avec leurs frères. Puis dire, on est avec vous. Et en plus, ils sont avec nous. En plus, ils font ce qu'ils veulent quand ils sont avec nous. Mais non, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas demander leur frère. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Mais il y avait un foyer qui était enfoui. Et ils ne savaient pas. Il était enfoui, le foyer. Mais alors, il y avait des monceaux sur eux. Il y avait des pardons qui avaient besoin de se réparer, ça faisait 25 ans. Il y avait eu la mort, il y avait eu des tueries, il y avait eu la mort de Lomé. Il y avait des pardons qui ne pouvaient pas se réparer, mes frères, pas se réparer. Impossible de réparer. Il y avait le petit chapiteau qui partit en éclats, là. Quand il n'y avait pas eu besoin, il a parti en éclats. Et là, ils ont commencé à crier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore besoin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide? Et puis l'homme a réagi, au milieu, là, il a réagi, il a levé sa main. Et puis, quand il a levé sa main, c'était le départ. Ils ont commencé à enlever des pierres. Ils ont enlevé des pierres. Ils ont enlevé des pierres. Ils ont enlevé des pierres. Et puis, quand il est rentré chez nous, là-bas, il est rentré dans son terrain, on était là. Eux, ils nous expliquaient ce qui s'était passé. Je disais, mais alors les frères, on va voir comment ça va se passer. Mais ça aura servi à quelque chose, comme le petit chapiteau que vous avez monté. Ah oui, ça aura servi à quelque chose. Ça n'a pas été sans difficulté, hein. Ça n'a pas été sans incompréhension. L'ennemi a essayé par tous les moyens de mettre de la cisanie entre les prédicateurs, entre les foyers. Mais il n'a pas eu la victoire. C'est les projets de Dieu qui s'accomplissent. Et puis là, il y a quoi? Il y a 3 semaines en arrière, on a fait un service de baptême dans l'église. Ah, elle marche bien l'église. Elle marche bien l'église là-bas. Comment qu'elle marche de mal l'église? C'est pas l'église, c'est le petit chapiteau en miettes là-bas. C'est lui qui a crié. C'est lui qui a fait le travail. C'est lui. C'est lui qui a fait le travail. Comment? Mais oui, c'est le Breton qui est venu passer un petit moment vers toi dans ta région. Il est venu à Avignon, il s'est arrêté sur un petit terrain. Il était venu pour laver les murs, lui, avec sa petite famille. Mais il est arrivé, et puis il est tombé dans ta famille. Tu n'arrives pas à rentrer, toi. Comment? Ta famille, ils ne veulent pas que tu rentres. C'est ta famille qui connaît ça par cœur. Ils ne veulent pas. Mais lui, il arrive à rentrer. Comment ça? C'est le Breton qui va prendre la clé. Il prend le jeune en maison. Ben oui, mais attention, je disais hier à Chicken, mais combien de fois j'ai dit aux jeunes, les gars, il y a des étrangers qui viennent, ils font des réunions partout. C'est eux qui font la réunion là-bas, ils nous l'ont pas dit, ils font la réunion sur le terrain, ils nous l'ont pas dit, ils font la réunion là-bas, ils nous l'ont pas dit. Laissez-les, ils chinent avec nos cartes de visite. Comment? Ils chinent avec nos prospectus. Mais ils sont pas d'ici, eux, ils vont repartir, les appels, c'est nous qui va les avoir. On va faire toutes les maisons. Ben oui, quand ils s'en vont vers lui, c'est qui récolte les gens qui ont été touchés par Dieu? C'est nos églises. C'est nos églises. Ah oui, ça c'est le travail de Dieu. Dieu envoie y crier qui il veut, où il veut, quand il veut. C'est pas le moi qui décide. C'est lui qui décide. Il faut se plier à ça aussi. Écoutez, à 11h30 j'arrête. C'est bon? Encore un quart d'heure, c'est bon? C'est bon, un quart d'heure? Je dis pas 5 minutes, je triche toujours. Un quart d'heure, un vrai. Italien. Écoutez voir. Je regardais ça, et puis là, je disais, Seigneur, mon petit message, là, tu m'as donné, mon message, là, il n'est plus là. Plus là, mon message, alors sur un verset, Seigneur, et puis tu m'as amené tout ça, là, sur un verset, mais moi, je vous le dis la vérité, j'ai été transpercé par ce que je viens de vous citer là. J'étais transpercé, moi. Moi, pourtant, je l'ai écouté, la première fois que je l'ai écouté, c'est mon fils, c'est Noodles qui a prêché ça. La petite histoire, là, de la sonde, là. Je ne l'avais jamais écouté. Je l'ai écouté, j'ai expliqué, mais là, en lisant l'article, en méditant le message, en regardant tout ce qu'on a vécu depuis quelques jours, j'ai été transpercé. J'ai été transpercé. Et puis j'étais ramené à ça. Et je disais, Seigneur, mais comment ça lui est comme Méphibosheth? Comment ça lui est? Il était là-bas, lui, il était dans la maison d'un étranger. Il se cachait, il se planquait. Il croyait qu'il n'avait pas le droit, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis d'un seul coup, le message, il sort. Il y a un homme qui crie fort. Il y a un homme qui crie fort. Quand David, il parle, qui représente Dieu, le message, il poursuit. Et puis la voix, elle part. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Et
puis, il y en a un qui sort du lot, là, il dit, écoute David, oui, écoute David, faut que je te dise quelque chose. Tu sais, de la maison de Saül, là, il a un petit-fils, Saül, c'est le fils de Jonathan, ton ami, celui que ton cœur aimé. Ah bon? Oui, il s'appelle Méphibosheth. Il est dans la maison d'un tel, là-bas. Il est reclus, il est dans son petit coin. Il ne demande rien à personne. Il n'exige rien. Il n'y a pas d'amertume dans son cœur. Il n'y a pas de mauvais propos, il n'y a pas de mauvaise discussion. Il comprend la situation. Il sait très bien qu'il y a eu du mal qui a été fait. Il sait que ça ne lui donne pas raison. Il sait que ça ne lui donne pas des droits d'avoir rien fait. Il sait qu'il faut qu'il subisse. Voilà, c'est comme ça. C'était comme ça à l'époque. Il sait, il ne comprend pas tout, mais il ne dit rien. Quelle beauté. C'est pas rien quelqu'un qui réagit bien. Hein? Ah bon? Il agit comme ça, lui. Ah oui. J'ai pris la place de son papou. Son papou, c'était Saül qui dépassait tous les hommes d'une tête. J'ai pris sa place, moi. Je règne à sa place. C'est ma famille maintenant qu'on voit là. C'est ma famille, c'est mes fils qui courent avec les plus beaux chevaux. C'est mes fils qui ont les plus beaux chars. C'est mes fils qui ont toutes les terres. C'est nous. Et il dit rien, lui. Non, il dit rien. Il est là-bas dans son petit coin, il dit rien. Va le chercher. Dieu n'oublie personne. Va le chercher. Va le chercher. Mais écoute-moi, tu peux pas aller le chercher. Comment? Mais il fait pas partie du PACA, lui. Il fait pas partie du PACA. C'est pour le PACA. C'est pour nous la mission. Il est là, mais il n'en fait pas partie. Mais si, il fait partie de ma maison. Si, il fait partie de ma maison. Il est venu là justement parce qu'il veut mettre Dieu à l'épreuve. Son petit foyer a besoin d'une confirmation. Mais il est de où? Il est de Brest, il est de Dijon, il est de Montpellier, il est de la région que tu veux. Ça ne m'importe pas, c'est mon enfant, il est dans ma maison. Il est dans ma maison, comment? Tu ne le sais pas, Julo? Je suis un homme riche, il dit Dieu, tu ne le sais pas. J'ai un royaume, mais j'ai un paquet de maisons secondaires, des résidences qui m'appartiennent. C'est à moi. Et je fais ce que je veux chez moi. Je fais ce que je veux chez moi. T'es un locataire, toi, à Villeneuve-Loubet. T'es un locataire à ton emploi. Tu loues pour le moment. On loue les lieux, nous. On les occupe, et gratuit en plus. Il ne nous fait pas payer le proprio. Mais quand il vient, on est au garde à vue. Et puis il nous demande des comptes. Comment ça se fait qu'il est dans le coin, lui, là-bas? Tu t'en es pas occupé? Ah oui, mais attends, Seigneur, tu sais pas, hein. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Il a dit ça, il a été là-bas, il a fait ça. Et alors? Ça veut dire qu'il faut que tu le jettes? Ça veut dire qu'il n'a plus le droit, lui? Plus le droit de citer en Israël? Plus le droit de citer? Plus de moyen de bénir? Alors on va le voir. Encourage-le. Verse de l'huile sur sa peau. Verse du vin sur ses blessures. Occupe-toi de lui. Dis-lui la vérité. Ne cache rien. N'aie pas de pommade. N'aie pas de couvercle. Dis-lui la vérité. Dis-lui son état. Dis-lui qu'il a mal fait. Dis-lui qu'il a mal agi. Mais dis-lui surtout que je l'aime. N'oublie pas d'y dire à travers tout ça que je l'aime. Et dis-lui doucement quand tu vas y dire, hein, Sonia. Tu prendras tes gants, hein. Tu diras doucement quand tu diras des vérités, tu mettras beaucoup d'amour, tu mettras beaucoup de sentiments. T'es pas un pape, toi. T'es pas un pape, Julo. T'as pas tous les droits. T'es un serviteur. Et t'es au service de l'église. Tu dois prendre soin des troupeaux. Tu dois penser mes brebis. C'est pour ça que je t'ai placé là, rien d'autre. C'est pour ça que je t'ai placé là. Seigneur, sois béni. Je vous dis quelque chose devant Dieu, je suis impressionné par le message. Le message, mais... Vous imaginez un petit peu la situation de Méphibosheth. Il est là-bas, lui. Il est là-bas dans la maison, il n'a rien demandé, il ne s'attend pas, ça ne doit pas se faire normalement, ça ne doit pas arriver. C'est impossible que ça arrive. C'est pas possible, vous prenez toute la parole de Dieu, vous regardez comment que les choses se font, normalement ça ne doit pas se faire, oui. Impossible, il n'espère pas ça, lui. Il n'espère même pas ça. Il ne rêve même pas. Dans ses rêves les plus beaux, il sait qu'il n'y a pas de droit, il ne peut pas le toucher. Non, il n'espère pas, lui. Et puis on vient frapper à sa porte. Seigneur, c'est pas possible. Mais j'écoute pas. Comment? Il y a trop de choses au-dessus de ma tête. Là. Je suis sous les monceaux. Je suis sous les ruines. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ma tête? C'est toute une tour qui m'a tombé dessus. C'est maison après maison, c'est foyer après foyer. Je suis accablé. Je suis là. Je peux pas m'en sortir. Allez, écoute devant. Et puis, Méphibosheth, il doit dire, j'imagine, t'as pas écouté frapper à la porte? Ben oui, il me semble bien que j'ai écouté. Qui c'est qui peut venir avoir envie de venir nous voir à nous? Personne ne sait qu'on est là, nous.
Personne n'a calculé qu'on est venu, on est arrivé en retard, on s'est mis dans un petit coin, on a eu du mal à avoir une prise, la tombe en a même pas. Personne ne le sait, personne n'a fait attention à nous. Mais ça frappe. C'est en train de frapper à ton cœur depuis ce matin-là. C'est en train de frapper à ton cœur, tu sens que ça bouge. Tu sens que là où tu es, en dessous tes ruines, là en dessous tes mensonges, en dessous les gravats, en dessous les problèmes, en dessous les difficultés, tu sens ton cœur qui commence à rebattre un petit peu plus fort. Ça va un petit peu plus fort dans ta poitrine. Il y a quelqu'un qui frappe devant là. Elle va ouvrir, toi. Et puis quand il ouvre, c'est qui? C'est les messagers du roi. Oh là là, il y a des galants là. Ils ne se déplacent pas pour rien, les messagers du roi. C'est les messagers du roi. S'ouvre la porte, là. Allez, on va dire ça, je ne t'ai pas marqué, on va dire ça, la femme de Méphibosheth, elle ouvre la porte. Elle regarde, elle se retourne, elle voit qui c'est qu'elle a devant elle. C'est les messagers du roi. C'est les serviteurs de Dieu qui sont devant ma porte. C'est le conseil de direction, c'est le responsable de l'église. C'est eux qui sont devant ma porte, là. Ils sont là. Comment? Ils sont là. Non, j'en ai espéré. Il y avait des endroits pour faire la régionale, il y avait des endroits pour la faire. Il y avait Marseille, il y avait Fréjus, il y avait Avignon, on avait la place à Nîmes. On avait tout à Nîmes. Les frères, ils avaient tout fait en amont, ils avaient tout préparé. On avait tout. Ça ne marchait pas quelque part, on avait déjà notre régionale. Ah oui, Raymond, Titi, ils avaient tout prévu. On avait tout. On avait une porte de secours. On avait tout. Mais écoutez voir, aucune chance que ça se passe ici à Carpentras. Pourquoi je vous dis ça? On ne l'a pas demandé, la place. On n'a pas demandé le pays. Ils nous ont demandé de demander des pays, on en a demandé 15. On a demandé 15 places. C'est ça, Ayrton? Mais on n'a pas demandé Carpentras, jamais de la vie. Ça n'a jamais été demandé. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais là, le roi a déplacé devant ta porte. T'es de Carpentras? C'est pour toi qu'on est là. Ah oui, c'est pour toi. Le roi nous a déplacés, on est devant ta porte. Je sais pas, j'imagine, elle a dû se retourner, elle. Elle regarde sur Méphibosheth, le regard de sa femme, c'est « T'as fait quoi? T'as fait quelque chose qu'il ne faut pas ?» Si elle a des grands garçons, des garçons qui sortent un petit peu, qui bougent, elle se retourne. Elle dit « Les petits, ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. » Elle pense dans sa tête. C'est pas normal. La délégation qu'on a devant notre porte, c'est pas normal. Et puis, les messagers, ils n'ont qu'un seul langage. Il y en a qui le disent d'une manière, il y en a qui le disent de l'autre. Mais ils n'ont qu'un seul langage. Il y a encore quelqu'un dans la maison, là? Parce que le roi veut y faire du bien. Il paraît qu'il y a un homme qui habite ici, qui s'appelle Méphibosheth. Ah, il ne marque pas dans son apparence. Il n'a pas un beau costume. Il ne ressemble pas au Tyrone. Pas de costume 3 pièces. Ah oui, c'est pas ça du tout. Ça, c'est fait. On est bien devant Dieu, on n'est pas dans les... Seigneur, je suis en train de le dire, là, je vais les caraves, je ne m'arrête pas à dire. Non, quand il se lève là pour venir devant, parce qu'on t'appelle, elle se retourne, Méphibosheth. Il t'appelle, les messagers du roi, là. Il t'appelle. Comment? Ces grands hommes, c'est pour toi qu'ils sont là. C'est pour toi qu'ils sont là. La bénédiction, c'est pour toi. Le message, c'est pour toi. Le petit mot qui a sorti, qui t'a rentré dans le cœur, c'était pour toi. Mais il vient de qui? Il vient du roi. Il vient du roi, le message. Il y a le messager du roi devant qui veut s'adresser à toi personnellement. Et quand il sort de, je sais pas, on va imaginer, il est assis derrière sa table, lui, ou il est dans son petit coin, devant sa cheminée, je sais pas, on imagine. Mais quand il sort et qu'il se présente devant, la Bible, elle dit qu'il est perclus des 2 pieds. Ça veut dire qu'il a un handicap, il marche mal. Et on sait, nous, quand on lit la parole de Dieu, on sait qu'avec un handicap, il y avait des endroits à Jérusalem que les portes nous étaient fermées. Ah oui, on sait que quand on avait un handicap corporel, on ne pouvait pas rentrer dans certains lieux, on ne pouvait pas aller avec certaines personnes, on ne pouvait pas prétendre certaines choses. C'était pas possible. Et des choses qui étaient fermées, pas de solution. Et quand il sort pour se présenter dans le messager, il marche difficilement. Et les messagers sont conscients de ça. Peut-être qu'ils se disent, ce détail-là, le roi, il ne le sait pas. Ça va changer quand il va savoir ça, le roi. Il nous a envoyé avec un message, mais par contre, il ne connaît pas les détails. Celui qui a parlé de Méphibosheth, il n'a pas donné les détails. Ça va changer. Normalement, il ne peut pas
rentrer en présence du roi. Je sais pas moi comment ça va se passer. Ils se posent des questions, les messagers. Comment on fait, nous les frères, des fois? On est devant certaines situations, on est là, on dit, mais ça va se passer comment? Comment qu'on va faire? On n'a pas de solution, nous. Ça va tout changer, on ne sait pas. Seigneur, ça bloque, là. Il y a quelque chose qui bloque, ça va pas. C'est le roi qui nous l'appelle. Fais-toi pas de soucis, c'est le roi qui appelle. Le message, il vient pas de toi, le message, il vient du roi. C'est lui qui appelle. Le roi, il change tout, il change les lois. Comment il change les lois en Israël? Le roi, c'est le roi. Jésus, il rentre un jour, et puis il décide de guérir. Un jour où on ne guérit pas en Israël, un jour où on ne travaille pas. Il y a un homme qui est paralysé sur un lit depuis des années. Prends ton lit. Pas le droit de porter un lit. Ça, c'est les messagers qui sont autour. T'as pas le droit de faire ça. On enlève le moucheron, on le fait voir à tout le monde. Il n'a pas le droit d'agir comme ça. C'est le roi qui l'a dit. C'est le roi. Allez, viens. Comment? Viens, Méphibosheth. Le roi, il t'appelle dans le palais là-bas. Oui, viens. Écoute, toi qui es là-bas, toi qui es dans un coin, toi qui es dans le milieu, toi qui es là, qui crois que tu as été oublié, c'est le roi qui t'appelle. C'est le roi qui t'appelle. Ton cœur, il va là. Tu le sens dans ton cœur que ça va? J'ai pas été oublié. Tu es en train de te dire, il m'a pas oublié. Tu es en train de dire, le témoignage d'hier du petit frère qui croyait qu'il était oublié le matin, qui avait préparé la réunion de prière, tout le monde est venu vers lui. C'était déjà important. Là, toute la mission, elle vient vers moi alors. C'est ça le message. Tout le monde vient vers toi. Il vient te chercher. Et il dit, le roi, il t'appelle. C'est le roi qui t'appelle. Le roi, il t'appelle. Et puis quand il se présente devant le roi, il dit, Méphibosheth, oui, tu sais que ton père, c'était pas rien pour moi. Jonathan, ton père, je sais, mon Seigneur, il dit, oui, je sais. Quand il arrive devant le roi, vous voyez qu'il prétend rien. Il se jette à ses pieds. Vous savez qu'est-ce qu'il dit au roi? Il dit, comment toi, ô mon Seigneur, tu veux t'abaisser aussi bas? Excusez-moi du mot, c'est les mots de la Bible. Un chien comme moi. Vous imaginez un petit peu comment il se considère, lui? Il a tout perdu, quoi. Il n'a même plus de dignité pour lui. Pour lui, il ne mérite rien, mais ils sont plus bas. Et puis le roi, il lui dit, lève-toi. Écoute, du temps de Saül, il ne parle même pas de son père, il parle de son papou, son grand-père. Du temps de Saül, qu'il était roi, vous possédiez des terres. Kis, c'était un homme riche. Le père de Saül, vous possédiez des terres. Vous aviez des troupeaux, vous aviez des choses. Ben oui, tout ce qui vous appartenait, aujourd'hui, je te le redonne. Comment? Je te redonne tout aujourd'hui. Tu reprends ton héritage. Mais j'y ai plus droit. Tu reprends ton héritage ce matin. Tu reprends ton héritage ce matin. Tu ne pourras pas devenir roi, c'est pas ta fonction. Tu ne pourras pas devenir messager, c'est pas ta fonction. Tu ne pourras plus devenir tout ça, c'est pas ta fonction, Méphibosheth. Mais ton héritage, c'est à toi. Et ça, personne ne peut te l'apprendre. C'est pas une fonction, l'héritage. C'est pas une fonction, le salut. C'est pas une fonction, un sacerdoce. C'est pas une fonction, un ministère. C'est un don de Dieu. C'est un héritage. C'est un héritage. Et puis la Bible dit qu'à partir de ce jour-là, David va dire à Méphibosheth, ça ne s'arrête pas là. Tu ne vas pas rester dans ton coin là-bas. Comment? Non. À partir d'aujourd'hui, il y a une table qui est dressée dans le palais tous les jours, où il y a les meilleurs mets à l'intérieur. Les plus grandes richesses, ils sont là. Les meilleurs cuisiniers, ils cuisinent pour nous. Le meilleur pain, il est ici. Et dans la maison de David, le meilleur pain, il savait le faire. C'était le fils du boulanger de tout Israël. Il savait le faire, il savait comment ça se passait. Écoute Méphibosheth, à partir d'aujourd'hui, écoute toi où tu es là, à partir de ce matin, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant là, tu mangeras tous les jours à la table du roi. Comment? Tous les jours quand ça te dira, peut-être toi tu n'auras pas envie de venir certains jours, parce que toi tu ne voudras pas. Mais si tu veux venir tous les jours, 3 fois par jour, André, tu viendras à la table du roi. Si tu veux dans la journée, tu as un petit creux, tu reviens vers 4 heures, tu ne demandes rien à personne, parce que la Bible elle dit, il sera à l'égal de mes fils dans mon royaume. David il dit, il sera à l'égal de mes fils dans mon royaume. Ça veut dire que tu rentres au même stade que tous les chrétiens qui sont là. Tu reviens au même stade que tous ceux qui sont là qu'on part à la maison de Dieu, qu'on part à la table du Seigneur. Alors écoutez, vous êtes dans vos églises,
vous êtes privé de Sainte-Seine, ou vous vous êtes mis de côté vous-même pour la Sainte-Seine. Il y a des situations à régler. Je le dis là, que ça soit bien clair. À travers le message, vous êtes touché dans vos cœurs. Votre cœur, il est en train de battre. Allez voir vos pasteurs en sortant. Écoutez, la Bible, hein, c'est la règle. Allez voir vos pasteurs. Vous avez des pasteurs dans vos églises. Allez les voir. Dites-leur, le message m'a touché ce matin. Je ne peux plus rester dans ma position. Donne-moi les clés. Les pasteurs, ils ont les clés. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois réparer. Dis-moi ce que je dois plus faire. Dis-moi comment je dois me comporter. Je veux prendre ma Sainte-Seine. Je veux manger à la table du roi. Je ne veux plus rester comme je suis. Vas-y, dis-moi ce qu'il y a à faire. Je vais le faire. Dis-moi ce que je dois couper. Je vais le couper. Dis-moi ce que je dois me séparer. Je vais me séparer. Dis-moi-le. Va voir ton pasteur en sortant. Ah oui, derrière la parole de Dieu, il y a la règle. On ne sort pas de la règle. Je ne suis pas un prophète, moi, ce matin. Je suis un messager avec un message qui m'appartient pas. C'est le message de Dieu. Mais il est attaché à la Bible. Il est attaché à la parole de Dieu. À partir de ce jour et dans l'avenir, tu mangeras tous les jours à la table du roi. Tu seras considéré comme mes fils. Dans l'après-midi, un petit creux. Comment? Ah oui, j'ai un petit creux. Ben vas-y, va. Comment il rentre dans les cuisines royales là-bas? Il rentre dedans, lui. Allez, il rentre dedans. Personne ne le calcule. Excusez-moi, il rentre. Mais plus personne ne le calcule. Comment? Les premiers jours, là, les cuisinières, ils ne savent pas, eux. Les premiers jours, les intendants ne savent pas tout. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah oui, les étudiants, ils ne savent pas tout. Les diacres, ils ne savent pas tout. Les chrétiens, ils ne savent pas tout. Ils ne sont pas au courant de tout et comment que les choses sont réglées. Écoutez, même si on ne vous dit pas tout, les choses se règlent. Et puis on ne peut pas tout vous dire. On vous préserve aussi, on ne peut pas tout vous dire. Mais quand vous voyez des choses qui se passent dans l'église qui ne se passaient pas hier, c'est parce qu'entre hier et aujourd'hui, il y a eu rétablissement biblique. Ah, il peut y avoir des dératures, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des manques, et des moments où on n'a pas eu le temps de gérer. Alors on rattrape le coup, il n'y a pas de problème. Puis tu as le droit aussi, c'est honnête, tu as le droit de venir vers ton pasteur, dans le secret, dans l'humilité. Puis dire, mon frère, j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé, Julot, là-bas. Je comprends pas, Kevin, je l'ai vu passer pour la Sainte-Seine, qu'est-ce qui se passe? Ah viens, je vais t'expliquer, c'est un sujet de bénédiction. T'as vu, il ne pouvait pas aller jusqu'à maintenant. Il avait la vie qui ne correspondait pas. Mais il est venu me voir à travers le message. Il était touché. Quand? Il a été touché samedi soir à la réunion. Il est venu me voir et puis il m'a demandé. J'ai dit, répare ça. Il l'a fait dans l'heure. Alors j'ai voulu l'encourager. Il a prié pour la Sainte-Seine. Quelle beauté, Julot, c'est pas possible. Ah ben oui, on peut que se réjouir devant ça. On peut que se réjouir. Des fois, on discute, on n'a pas eu l'information. C'est un problème chez nous. Les informations qui circulent sur nos téléphones, c'est que des mauvaises informations. Et les bonnes informations, on ne les donne pas quand il faudrait les donner. Donne des bonnes informations. Tu es au courant de quelque chose, dans une conversation, tu vois que ça part dans tous les sens. Pop, les sœurs, attendez voir. Quoi? J'ai discuté avec lui, moi. Il m'expliquait, c'est pas comme ça ce qu'on est en train de discuter là. Oui, mais moi, on m'a dit que c'est pas comme ça. Comment? Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Et tu donnes des lumières. T'éclaires. Tu laisses personne dans le noir. Tu disculpes tes frères. T'enlèves le poids sur tes sœurs. Tu dénudes pas, comme elle dit la Bible. T'encourages, tu fortifies. C'est à ça que Dieu nous appelle. Alors écoutez, on va arrêter maintenant. Mais je voudrais vous lire un texte, parce que toutes ces choses-là que je vous ai citées, ils ne peuvent pas se faire sans des hommes et des femmes qui se lèvent et qui crient. Ça ne peut pas se faire. Parce que si aujourd'hui, toi, tu étais au début de la réunion, en dessous des monceaux de pierre, et que tu en es sorti pendant le temps du message, c'est parce que des hommes et des femmes ont crié. Maintenant, tu deviens celui qui se trouve au-dessus et qui doit crier pour ceux qui sont en dessous. Vous comprenez ça? C'est à ça que Dieu nous appelle. À devenir ceux qui vont être pour les autres une aide parce qu'on a nous-mêmes été aidés. Alors je vous lis un texte, et puis on va arrêter là-dessus. Je vous lis un texte que vous connaissez par cœur. C'est au temps d'Ézéchiel, le prophète. Il se passait plein de choses qui n'étaient pas en accord avec la Bible. Il y avait plein d'immoralité. Il y avait plein de dérèglements. Il y avait plein de laisser-aller. Les bergers, écoutez, excusez-moi, je ne suis pas le plus ancien, je les ai cités tout à l'heure. Je ne crois pas que j'en ai oublié. S'il y a des frères ici que j'ai oublié, je m'en excuse.
Mais il y a au milieu de nous les plus anciens, je ne fais pas partie de ceux-là. J'arrive après eux. Mais le Seigneur m'a donné ce mot, je veux vous le dire. À l'époque d'Ézéchiel, les bergers, les conducteurs avaient laissé rentrer des choses. C'était pas le péché. Et ils se cachaient derrière ça, en disant, je ne pêche pas, je fais rien de mal. Ils faisaient parler le peuple contre eux. Ils étaient devenus des sujets de raillerie, des sujets de moquerie, des sujets de discussion. Ils étaient devenus des hommes qu'on montrait du doigt en secret. Ils étaient devenus des hommes qui semaient le doute par leur comportement. Leur message, il était bon, mais leur vie n'était pas en accord avec leur message. À cause de ça, leur voix ne portait pas. Ils n'étaient plus ceux qui criaient. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Non. Il n'était plus cela. Alors Dieu parle à travers Ézéchiel. Et il dit ce verset célèbre-là. C'est Dieu qui parle. Il dit, Ézéchiel, devant tout ce qui se passe. Alors je ne veux pas dire, écoutez, je ne veux pas dire qu'on vit cette situation-là. Parce que ça serait plus que catastrophique. Et puis, je vous dis la vérité, je ne veux même pas imaginer qu'on vit cette situation-là, nous les bergers. Non. Par contre, hier, au milieu de la réunion, il y a un frère qui a expliqué un message qu'il a reçu dans le secret du Seigneur, à la demande du Stèle, un jeune prédicateur. Où le Seigneur nous disait à nous, les prédicateurs, tu n'as pas le droit de dépasser les limites. C'était ça hier, les frères. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit. Eh bien, je crois que sur certains points, comme eux, on se cache derrière ces mots. Je n'ai pas péché. Hein. J'ai rien fait de mal. On n'est pas des curés. Et on dépasse les limites. On les dépasse, on franchit. On les franchit, ces limites-là. On se permet. Parce qu'on ne pêche pas. Et c'est vrai. Parce que ce qu'on fait, c'est honnête. Et c'est vrai. Et à cause de ça, on franchit les limites. Ce que Dieu nous demande là, c'est de revenir à l'essentiel. Alors je vous lis le texte. À travers cette situation-là, Dieu parle à Ézéchiel et il dit, Ézéchiel, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur de mon peuple, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le message qu'il est en train de donner à Ézéchiel. C'est Ézéchiel, la situation que tu connais, la situation que tu me fais part en tant qu'ancien, en tant que prophète, parce que Ézéchiel était témoin de toutes ces choses, il les voyait de l'extérieur, lui. Il parlait à Dieu, il faisait part de tous ses soucis. Il dit, tout ce que tu es en train de me dire, Ézéchiel, là, je l'ai vu. Et puis j'ai cherché une solution. Mais j'ai voulu travailler, j'ai pas voulu travailler avec l'extérieur. J'ai des myriades d'anges dans le ciel, Dieu lui aurait pu dire ça. J'ai pas voulu envoyer les anges pour régler la situation. Je trouve que c'est normal que la solution elle vienne du milieu d'eux. Écoutez-moi, ça serait quand même normal que quand il y a un problème, quand il y a une situation cachée, ça soit le pasteur de l'église qui ait la révélation quand même. C'est lui le pasteur, ça serait quand même normal. Mais quand Dieu rentre dans nos églises et qu'il cherche un homme qui se tienne debout devant la brèche. Une brèche, c'est quoi? C'est un danger pour l'extérieur qui peut rentrer. En faveur de son peuple, il dit j'en trouve pas. Du moins, c'est pourquoi il n'en trouvait pas avant tout. Il dit je cherche. Je cherche un homme. Aujourd'hui, le message c'est Dieu cherche un homme. Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des femmes. Dieu cherche des jeunes garçons. Dieu cherche des jeunes filles. Pour se lever et crier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide? Ah oui. Rien d'autre. À l'époque, il dit, je cherche quelqu'un qui va élever un mur. Cherchez des constructeurs.
Cherchez pas des prêcheurs, hein. Cherchez pas des chanteurs, cherchez pas des... Non, il cherchait des constructeurs. Pour élever un mur, il faut être un maçon. Il dit, je cherche ces hommes-là. Je cherche des hommes capables de salir les mains. Je cherche des hommes capables de porter du lourd. Je cherche des hommes capables de salir, capables de se remonter les manches. Je veux des hommes qui construisent un mur. Je veux des hommes qui mettent mon peuple à l'abri. Je veux des femmes qui mettent leur foyer à l'abri. Je veux des femmes qui mettent leurs enfants à l'abri. Leurs jeunes filles à l'abri. Je cherche des femmes comme ça. Je cherche des femmes qui disent, ma fille, t'as pas le droit à ça. Ma fille, tu ne dois pas y aller là-bas. Ma fille, on monte dans le camping, on lève la milita sur toi. Je cherche des femmes qui élèvent un mur. Mais il n'y a pas de maçon, on ne sait pas construire un mur. Dieu va te montrer, t'inquiète pas. Commence à construire un mur. Ton mari va venir t'aider. Certainement tes enfants, ils vont venir t'aider aussi à construire un mur. Parce qu'ils vont comprendre le message de l'autre côté, c'est dangereux. On doit construire un mur. On doit se séparer. Dieu cherche ces hommes et ces femmes-là. Aujourd'hui, dans notre mission-là, aujourd'hui, dans notre retraite PACA, Dieu cherche des hommes et des femmes, des jeunes garçons, des jeunes filles, des femmes veuves, des hommes veuves, des femmes âgées, des hommes âgés, qui se tiennent à la brèche et qui crient. Est-ce qu'il va faire comme au temps d'Ézéchiel et qui va nous dire à nous, Julo, même si tu as trouvé le message, j'en ai pas trouvé. Et moi, je ne crois pas. Je crois qu'on vaut mieux que ça. Je crois qu'on vaut mieux que ça, frères et sœurs. Je crois qu'on veut mieux que ça, moi. Alors, est-ce qu'on a des hommes et des femmes au milieu de nous qui veulent se lever et qui veulent dire, moi, je veux faire partie de ceux qui crient. Et Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a des jeunes garçons, des jeunes filles au milieu de nous qui veulent se lever?